Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025 en espérant qu'elle soit remplie de couleurs et que tous vos projets puissent se concrétiser et bien sûr avec la santé. Donc petite vidéo, je pense pas que ça va être un vlog parce que je pense pas filmer tous les jours. Je pense que je vais filmer juste aujourd'hui. On est dimanche 5 janvier. C'est mon dernier jour avant la reprise du boulot, donc j'en profite. Donc je voulais vous faire une petite vidéo bilan 2024, voilà, ainsi que objectif 2025. Niveau objectif, d'habitude j'en fais pas parce que j'en ai pas vraiment. Là j'en ai quelques-uns. J'aimerais bien essayer de m'y tenir. Donc voilà, donc on va parcourir un petit peu mon année 2024 avec le nombre de colos que j'ai fait, mes livres les plus avancés, etc. Vous verrez ça. Et ensuite, je pense que je vais vous présenter un petit peu mes webs du moment parce que j'en ai quelques-uns. Et éventuellement une petite pack. J'aimerais beaucoup aller dans certains livres que je n'ai pas touchés en 2024. Donc voilà, on va essayer de faire ça tout de suite. Donc au niveau de mon bilan 2024, j'ai compté un petit peu mes colos faits. Donc avec mon tracker que j'ai mis à jour, il me manque juste ces 3 livres-là à rajouter. Mais du coup, j'ai compté les colos que j'ai fait en 24, pardon, je vais y arriver. Donc j'ai fait 87 coloriages avec 36 coloriages mystères. Donc en tout, j'en ai fait 123. Donc une bonne année. J'ai été enceinte la moitié de l'année, donc j'ai été à la maison un sacré bout de temps. Donc j'en ai profité, j'ai bien colo. Bon, la fin d'année était un peu plus restreinte au niveau colo, parce que du coup avec mon fils qui est né, ça a été plus compliqué. Mais je suis contente quand même de ce que j'ai fait. Donc ensuite, j'ai fait un petit peu le bilan niveau livre. Donc mes livres les plus avancés, les plus coloriés en 2024. Donc les livres les plus avancés, c'est sur toutes les années. Donc j'ai regardé, j'étais un peu étonnée, mais du coup, ça fait depuis 2021 que je colo. Donc j'entame ma 5e année. Voilà, avec je crois 3 ans de YouTube. Il me semble que j'ai vu. Donc voilà. Et j'ai fini un livre. Donc on va regarder ça. Donc pour le livre fini, comme ça va être rapide. Donc j'ai fini le Mystic Misfit. Donc je vous ai fait la vidéo flip dans un vlog, je crois, sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Si je la trouve, je vous la mets en petit i. Mais voilà, ce livre-là m'a accompagné toute l'année 2024. Au moins la moitié de l'année. C'était très chouette à faire. On l'a avancé en plus avec des copinotes, dont certaines m'ont fini d'ailleurs. Je pense à Julie Nueva. Et c'était vraiment super sympa à faire. Merci à vous de m'avoir accompagnée pour ce livre. Donc ça, je range. On va le mettre ici. Ensuite, au niveau des livres les plus coloriés, donc là où j'ai fait le plus de coloriage, donc par rapport à mon tracker au niveau des hors mystères, donc j'ai fait mystère hors mystère. Donc au niveau du hors mystère, j'ai eu une grosse partie de l'année où j'ai fait beaucoup de colos dans le Spooky Girl. Aujourd'hui, il est avancé à hauteur de 75%. Normalement, je devais le terminer en 2024. J'ai pas pu. J'en ai eu marre en fait de colos dedans. J'ai voulu faire une pause. Mais c'est quand même l'un des livres auxquels je suis le plus allée. Donc j'ai fait le plus de colos dans ce livre-là. Donc on va regarder ça ensemble. Et c'est le Spooky Town que j'ai sorti. Je reviens. Donc le voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de marque-pages, de post-it, etc. J'ai fait pas mal de colos dedans. Je sais pas si on va tous les voir, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà, j'avais noté, d'ailleurs, je vais en profiter pour les enlever. Les pages qui me manquaient pour rattraper les copinotes. Je m'étais vraiment bien amusée dans ce bouquin à faire des petits rajouts comme ça. Feutre alcool principalement. J'avais mis pas mal de paillettes.
Enfin voilà, je m'étais vraiment bien amusée. Oh, c'est un peu collé. Donc voilà, hop, ça je retire. En mode un peu mercredi Adams. Donc voilà, là j'avais mis la PBO Moon. Donc je pense que je vais essayer d'y retourner. Mais là j'avoue, j'en ai vraiment pas trop envie. Ça sera vraiment sur le moment. Je verrai en fonction de mes envies du moment. Voilà, je retire tout ça. Et voilà comment il est avancé. Donc c'était vraiment sympa à faire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément l'envie d'y retourner. Il faudrait que je le termine, ce serait dommage, vu comment il est avancé, de ne pas l'avoir terminé. Donc on va essayer de faire ça. Et ensuite, au niveau des mystères, sans surprise, si vous suivez un petit peu mes vidéos, c'est le Mickey and Friends qui est avancé à hauteur de 47%. Hop. Donc voilà, donc je l'avais mis en porte-vue celui-là, chose que je ne referai plus. C'était tellement galère à faire. Mais voilà, vous le voyez beaucoup parce que je colorie tous les mois dedans. J'essaye d'en faire au moins un. Voilà, c'est un de mes objectifs de l'année. C'est vrai que je ne l'ai pas noté pour 2025 parce que j'ai quand même racheté des mystères. Alors, j'ai pas du tout fait de bilan achat. Je suis pas du tout... moi, je suis quelqu'un qui achète pas énormément non plus. J'ai beaucoup acheté dans mes débuts pour m'équiper. Mais aujourd'hui, je suis plutôt bien équipée. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup moins d'achats. Donc, ça va être assez spontané, en fait. Ça va pas être des gros achats. Ça va être un livre par-ci, par-là. Donc, c'est vrai que je voyais pas l'intérêt de faire un bilan achat. Sachant que j'ai envie aussi de quand même un peu moins acheter. Je trouve que je suis plutôt bien équipée. Donc voilà pour mes livres les plus coloriés. Ensuite, mes livres les plus avancés. Donc sur toutes mes années de colo, sans surprise, vous avez le livre des enluminures. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Je vous la mets en petit i. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de colo dans celui-ci où à une époque j'y allais une fois par mois. Ça c'est un de mes préférés que j'ai pu faire. J'essaye vraiment de me challenger dans celui-ci, faire des effets sympas. Cette année, j'ai fait celui-là avec Julie et Warlotte, je crois, qui nous avait accompagnés. Ça, c'est un de mes premiers. Bon, je ne suis pas fan, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des colos un peu plus chill, totalement à l'aquarelle. D'autres où j'essaye d'affiner un peu mes techniques. J'essaye. Voilà, j'avais fait celui-là aussi dans les derniers. Et voilà. Ensuite, il y a le Nice Little Town Halloween in Witch Town. C'est vrai que j'y vais aussi chaque année en période d'Halloween. C'est un livre que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas mal colorié dedans. Je vous montre un petit peu. Cette année, j'ai fait celui-ci. J'espère que c'est pas trop lumineux avec les pochettes. Non, ça va. Voilà. Hop. Celui-ci, c'est un de mes premiers et que franchement, c'est la référence de ce livre. J'adore cette image et c'est un de mes premiers que j'ai fait. La technique n'est pas ouf, mais vraiment, j'aime trop comment j'ai fait et je la changerai pas. Voilà, celui-ci, je crois que j'avais fait un effet pluie en tuto, je crois. Ça, c'est un de mes derniers aussi. Voilà. Celui-là, il me fait penser un peu à l'époque Covid, avec les masques. Tac. On a celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, c'est un livre que j'affectionne beaucoup et je me le garde de côté. Ensuite, j'ai noté le Jashly. J'en ai fait, mine de rien, pas mal dans celui-ci. Celui-là, c'est l'un de mes préférés où derrière, j'ai écrit les sorts d'Harry Potter. Et ouais, le papier n'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que les illus sont vraiment très sympas. Et j'en ai fait pas mal, mine de rien. Je l'ai fait vraiment à la cool. Je pense que c'est des colos qui me prennent max 2 jours. Voilà. Et je pense que j'y retournerai forcément l'année prochaine. Parce que c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai pas touchés en 2024. J'en ai beaucoup maintenant. C'est difficile d'aller dans tous. J'essaye de faire quand même... de varier les illustrateurs pour essayer d'avancer au max les livres. Mais je crois que je l'ai fait cette année, celui-ci. Ouais. Voilà.
celui-ci, j'ai dû le faire cette année aussi. Celui-ci aussi, je crois que je l'ai fait cette année. Voilà, hop. Celui-ci, je l'ai fait cette année aussi. Il y a beaucoup de colos Amazon pour le défi des mots de Julie, le Amazon World. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Magical Creature que j'ai pas pris. Voilà. Donc, mon Lulu Maillot chéri, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai fait quand même pas mal de colos dedans. Et vous verrez, il va réapparaître après ce livre. C'est vraiment un univers que j'adore. C'est des petits colos simples. J'aime bien utiliser mes polis, mes hirogitènes dedans, mes crayons aquarellables aussi. Voilà. Tac. Celui-ci, j'avais fait il y a très longtemps au Carbotello et je crois qu'il y a une vidéo dessus de mémoire, mais elle date un peu. J'avais fait celui-ci, voilà, avec du pastel sec. Franchement, je m'éclate dans cet univers. J'avais fait celui-ci. Franchement, c'est le premier livre sur lequel j'ai craqué à sa sortie pour le Lulu Maillot. C'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait cette année. Et voilà. Et enfin, sans surprise, nous avons le boule de poil que j'essaye d'avancer un petit peu chaque année. Donc, j'y suis allée cette fin d'année. J'ai fait un colo dedans. Vous avez le tuto d'ailleurs, effet poil. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que je veux garder quand même la surprise des colos terminés. Mais voilà, j'avais fait celui-ci. On a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. C'est des colos simples, mais vraiment hyper chill. Hop. Tac. J'avais fait celui-ci. J'avais fait un tuto haut, je crois. Je crois que celui-ci, c'est l'un de mes premiers dans ce bouquin. Voilà. Je m'amuse vraiment super dans ce... Enfin, je m'amuse de ouf dans ce livre, en fait. Il est trop bien. J'aime trop. Celui-là, je l'ai fait cette année. Ça, j'avais fait avec Ellie, si je me rappelle. Ah. Tichou se réveille de sa sieste. Donc voilà pour le bilan 2024 et je vous reprends juste après pour les objectifs 2025. Donc vous venez de voir du coup mes objectifs, non, je viens de pequer. Vous venez de voir mon bilan 2024, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu cette petite année détaillée. Et maintenant je voulais vous parler du coup de mes objectifs 2025. Donc j'en ai quelques-uns. Donc le premier, c'est toujours prendre du plaisir. Ça, c'est un objectif qui est assez facile à remplir pour moi parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui me prend la tête au niveau du colo. C'est une passion, mais c'est surtout de la détente pour moi. Et enfin, voilà, je me prends vraiment pas le chou et je vous conseille de faire pareil, ce sera mieux. Donc voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 objectifs. Donc le premier, je viens de le dire. Le deuxième, c'est de toujours participer du coup au thème de Julie. Je participe depuis que je la suis sur Twitch. Donc tous les mois, je crois qu'il y en a un seul que j'ai pas fait parce que j'avais pas d'inspi. Donc je m'étais pas forcée. Mais sinon, je les ai tous faits. Et il y a aussi le Amazon World, donc le défi des mots, que j'aimerais continuer à suivre. C'est pareil, il m'en manque un. Je crois que j'ai pas fait le mot ruine. Si j'arrive à le caser ou pas, sinon bah, je ferai les suivants qui seront tirés au sort prochainement. Donc voilà, je souhaite toujours participer à ça. Si j'arrive à participer à d'autres choses, on verra. Mais je pense très sincèrement que j'aurai pas le temps, malheureusement. J'aimerais au niveau du YouTube améliorer un petit peu mes miniatures. Je vais essayer d'en faire une qui pourrait bien me plaire là. Sur cette vidéo là. En fait, j'aimerais vraiment plus faire des photos pour présenter un peu la vidéo à venir que faire tout un... Comme je fais un... Comment dire?
une image Canva où il n'y a pas forcément de photos, etc. Donc voilà, j'aimerais essayer de m'améliorer un petit peu là-dessus niveau YouTube. Sinon, je pense que je vais continuer sur ma lancée YouTube. C'est vrai que j'y suis un peu moins parce que bah, j'ai moins de temps. J'essaye de toujours faire la vidéo des coloriages terminés. D'ailleurs, je pense que ce sera la prochaine. J'essaie toujours de vous proposer un petit peu des tutos simples. Vraiment dans la simplicité. Des fois, il y a des tutos qui relèvent un peu plus de challenge, on va dire, de complexité, mais j'essaie quand même de vous proposer des choses simples pour patouiller, pour pas se prendre la tête, pour se vider la tête, etc. Je pense qu'il y aura toujours des vidéos vlog ou comme celle-ci, sur une journée, je vais vous filmer un petit peu du contenu, mais voilà, je pense que je ferai pas plus que ça. Je pense pas faire de live, j'en ai pas le temps, très, très sincèrement, donc voilà. Ensuite, j'aimerais niveau colo. Donc j'ai 3 choses. Aller dans au moins 1 ou 2 livres que je n'ai pas ouverts en 2024. Je pense notamment à du Anna Carson. Donc il y a le Witch Cottage que j'ai pas ouvert. Il y a le City Amongst the Stars. Et au niveau aussi de Kerby Rosanes. Je crois que cette année, enfin l'année 2024, j'ai fait un colo dans le World Within World et j'ai fait une double page et un colo simple dans le Alien World. Mais le Mythe et Légende, ça fait 2 ans que j'y suis pas allée. Le Mythomorphia, j'y suis pas allée l'année dernière. Et le Fragile World, c'est pareil. Donc voilà, j'aimerais au moins aller dans le Mythe et Légende, le Mythomorphia ou le Fragile World. Faire au moins 1 ou 2 colos sur 2025, ce serait super chouette. Pareil pour les Anna Carson. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Clara Markova, les cartes, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Le Thunderful Enchantment, ça fait 2 ans que je l'ai pas ouvert aussi. Donc voilà, j'ai aussi mes Amandine Young, sachant qu'il y a le Petit Chaperon Rouge qui me fait très envie. Et je crois que son prochain Hansel et Gretel va aussi me faire très envie. Donc je pense que je me les prendrai peut-être en PDF parce que comme du coup j'ai du papier Pantone qui passe bien dans mon imprimante, je pense que je vais faire ça et je les relirai. Donc ouais, il y a du Amandine Young que j'aimerais faire, mes aquarelles Harry Potter, enfin voilà. J'ai plein de choses comme ça, de livres que j'ai pas forcément touché en 2024 que j'aimerais ouvrir en 2025. Et ensuite, j'ai 2 chouchous qui sont depuis le début que je les ai achetés et qui le resteront, je pense, jusqu'à la fin. Hop. J'ai donc le boule de poil. Aujourd'hui, je suis à 19% de ce livre. J'aimerais bien atteindre au moins 25%. Donc, continue à l'avancer. J'ai pas mal de colos faits dans la section hiver et automne. J'en ai très peu dans la section été et printemps. Donc, voilà. J'aimerais l'avancer un peu comme ça. Et le Lulumayo, le A Million Magical Creatures. Aujourd'hui, je suis à 25 ou 27% de ce livre, je crois. Donc j'aimerais bien atteindre les 50%. Je pense que ce sera facile dans le sens où il y a quand même des pages qui sont assez simples, où il n'y a pas forcément énormément de détails. Je pense notamment à celle-ci que j'avais prévu de la faire à un moment donné, mais du coup j'ai pas pu. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Voilà, Tatiana Bogema restera mon top numéro 1 de mes livres que je vais continuer à aller dedans en 2025. Donc Lena Exit Old Town, ça c'est une certitude. Et donc voilà, pour mes objectifs 2025, je vais quand même essayer de bien suivre mes colos dans ce carnet que je décore. Donc là j'ai fait ma page de janvier, voilà. Ça me permet de faire un peu de collage aussi, donc ça c'est chouette. Et voilà. Et du coup, pour finir un petit peu sur cette vidéo, je vais vous faire un petit moment collage, puisque du coup je me suis acheté un carnet de scrap pour faire du collage. Et j'adore, franchement c'est le carnet idéal. Julie l'a présenté dans ses vidéos. Elise Colo, il me semble qu'elle... Elise Colo, du coup c'est plus Elise Colo, c'est Elise Créa je crois. Je crois qu'elle l'a aussi. Il me semble que ça vient d'elle initialement. Et franchement, c'est un format super. Je vous montre ça de suite. Donc, c'est ce carnet-là chez Action. Et en fait, ce sont des carrés comme ça. Alors, attendez. Donc, il y a à la fois... donc là, il y a une première pochette où on peut ranger des choses. Donc, on va voir ce que j'en fais. Et il y a à la fois des pages blanches, des pages
craft et des pages noires. Donc c'est super sympa. Donc là j'en ai fait déjà 2. Donc j'ai fait celle-ci sur le thème de l'hiver. Donc je date à chaque fois. Je pense que je vais faire ça sur toutes mes pages. Et j'ai fait celle-ci. Du coup le dernier jour de l'année 2024. Et donc là j'ai prévu de faire une page sur le thème Harry Potter et sur ma maison de cœur, à savoir Poufsouffle. Donc je vous prends juste après pour ça. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Bébé est avec papa. Donc, j'en profite un tout petit peu pour vous montrer du coup mes collants en cours, donc mes whips. Et ma pack, entre guillemets. J'ai quelques petits colos de prévus pour les semaines à venir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans mes encours, j'ai dans le Fairy Tail, je vous ai montré d'ailleurs le combo que j'ai utilisé sur Insta en story. Donc, parfois, c'est assez rare quand même, mais je vais essayer du moins pour l'année qui va suivre de poster un petit peu plus de story Insta pour vous montrer un petit peu les combos que je fais, que je trouve sympa, si ça vous intéresse. Donc, je vous invite à aller voir directement sur mon Instagram. Donc, voilà. Donc, je fais celui-ci. Je l'avais prévu dans ma pack, dans mon ancienne pack. Donc j'ai bientôt fini les feuilles, il me reste juste celle-ci à finir. Les tasses, enfin la tasse, ainsi que les cordelettes. Ici. Ensuite je m'attaque au fond. Je vais faire un fond très sombre bleuté à la gouache. Et je finirai par les souris. Je pense que je vais les faire blanches.
Et voilà, j'avais comme idée de faire quelque chose d'assez glacial. Donc voilà, et je finirai par faire ce petit coin de page ici, dans les mêmes tonalités. Comme ça terminera la double page. C'est la dernière du livre. Donc voilà, pour rappel, dans ce livre, j'avais déjà fait celle-ci. Voilà, et j'adore ce livre. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà pour le Fairy Tail and Folklore. En cours, j'ai également un mystère Schtroumpf. Voilà, j'ai celui-ci en cours. J'ai mes feutres à côté. Donc dès que j'ai un petit moment, je fais une petite zone. Voilà. Et ça me va très bien comme ça. Et mon dernier en cours, c'est dans le Universum, puisque c'est un illu que j'ai utilisé pour le tuto effet poil. Donc je vous mets la vidéo en petit, mais c'est la dernière que j'ai postée. Donc c'est celui-ci, le lapin. Voilà, donc c'est pareil, quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai des petits éléments par-ci, par-là. Et ça fera bien le job. Et donc, quelques colos à venir. Donc, dans le Midnight Masquerade, j'ai prévu de faire une page pour le thème de janvier de Julie. Donc, c'est le thème C'est la fête. Je vous invite à aller voir sur Twitch si vous voulez plus d'infos. Et je vais faire cette page-là. J'ai bien envie de rajouter des feux d'artifice derrière. Donc, je pense que je vais utiliser mon liquide de masquage. Je pense que je vais devoir en racheter rapidement parce que je crois que le mien a tourné. Enfin, ça m'a fait une grosse boule au fond, là, et ça sent vraiment pas bon. Donc, je pense que je vais en racheter un et ça va m'aider pour ce colo-là. Dans mes colos à venir, j'ai également dans ce livre, donc oui, c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà fait 2 colos dedans que vous verrez prochainement. Et bon, c'est des colos que je fais très rapidement. J'aime beaucoup. Le papier est très sympa. J'ai fait du Neocolor 2 dedans, ça passe super bien. Donc j'ai pas sélectionné de page, mais je pense que je vais faire une page qui me vient comme ça. Il n'y a pas forcément des pages qui font Noël. Il y en a qui font aussi hiver. Bon, il y a quand même des touches de Noël, mais ça va, c'est pas non plus... ouais, là, c'est des fantômes, par exemple. Celle-ci aussi, ça peut être sympa. Enfin, voilà. Donc, je vais faire ça. Et je me suis sélectionné un colo dans le Million Magical Creature, du coup, en lien avec mes objectifs 2025. Et je vais faire celle-ci. J'ai bien envie de ressortir mes aquarelles pailletées nacrées pour tout le fond noir. Je pense que je vais le faire aux aquarelles nacrées de chez Action. Et voilà, et je pense que ça va être assez rapide à faire avec des crayons aquarellables, ça peut être hyper sympa. Donc voilà pour mes colos à venir. Je vous montre rapidement quand même le combo que j'utilise pour les feuilles, parce que la story du coup elle est déjà passée. Pour ceux qui l'auraient loupé et qui seraient intéressés, j'ai les crayons sous la main, donc c'est facile. Excusez-moi si vous entendez mon fils en arrière-plan. Donc j'ai utilisé les luminances. Donc j'ai pris le 639, puis le 649, puis le 180, ensuite le 662 et le 661. Et je blende le tout avec mon précieux Caran d'Ache Blender. Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo que je voulais vous faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo qui va arriver, ce sera la vidéo décorage terminée du mois de décembre. J'ai pas beaucoup de colos à vous montrer, mais j'en ai quand même un petit peu. Donc, je pense que je vais faire la vidéo. Et je vous montrerai également mes collages, même si vous en avez vu un petit peu. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!